la Chine déconfinée. Chez nous, il faut encore attendre un moment. Et pour certains, ça commence à faire long, il faut s'occuper. Et comme les chiffres ne trahissent pas, le jeu vidéo est très clairement devenu la star du confinement. Bonjour Yann Leroux, vous êtes psychologue, auteur du livre Les jeux vidéo, ça rend pas idiot. On décrypte tout cela avec vous dans un instant, mais d'abord plongez au cœur de ce phénomène qui finalement nous offre la liberté que nous n'avons pas. Flore Maréchal. C'était le concert à ne pas manquer. Un show virtuel il y a 10 jours par le rappeur américain Travis Scott en direct dans le jeu Fortnite. Plus de 12 millions de joueurs y ont participé, un tremplin pour la réalité virtuelle. Créer son univers et le gérer, rien de tel pour avoir l'impression de reprendre sa vie en main dans cette période où tout semble nous échapper. Dans les Sims par exemple, où certains s'amusent comme dans une télé-réalité. Salut Pierre. Ici, retrouver les plaisirs simples de la vie, c'est facile et les développeurs l'ont bien compris. Ils cassent les prix des jeux vidéo en ligne, les téléchargements explosent, les streamings aussi. L'économie des jeux vidéo a vu ses ventes bondir de 140% depuis le début de la crise du coronavirus. C'est parti. Vous rêvez d'évasion sur une île, entourée d'animaux tout mignons et tout gentils. Bienvenue dans Animal Crossing. Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. Un design enfantin et pas vraiment d'objectif pour ce jeu de Nintendo. L'un des jeux phares du moment et pour cause, un nouvel épisode est sorti quelques jours après le début du confinement. Dans ce monde-là, tout est possible. Joyeux 1er mai. Pour le 1er mai, un labyrinthe a été créé pour perdre les joueurs dans les méandres du jeu. Et on pouvait même croiser des gilets jaunes en pleine manifestation pour la fête du travail. À l'heure où tout le monde parle du monde d'avant et du monde d'après, plongez dans un monde parallèle, mais avec modération toujours. Poisson ruban. Et avec nous sur France Info pour en parler, Yann Leroux, psychologue, vous êtes geek, c'est vous-même qui le dites. Ce monde parallèle, Yann Leroux, il nous donne une certaine liberté. Oui, c'est le monde parallèle des jeux. Là, on parle des jeux vidéo, mais tous les jeux nous font plonger dans un monde parallèle. Quand on joue aux cartes, il n'y a qu'à voir la partie de cartes de Pagnol, on est dans un autre monde que le monde de la réalité banale et quotidienne. Alors on l'a vu, ce qu'on peut pas faire forcément dans la vraie vie en ce moment, on le fait parfois dans le virtuel. Il n'y a aucun risque que ce virtuel prenne le dessus ? Non, aucun. Ça fait des années que les digiborigènes se promènent dans les mondes numériques et ma foi, on est toujours revenu. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de différence entre jouer à un jeu vidéo, quel qu'il soit, que ce soit Animal Crossing comme on l'a vu dans le sujet, ou un FPS, Call of Duty, ou un jeu de foot, et puis partager une partie de Monopoly ou de tarot. Les jeux vidéo, ça rend pas idiot, c'est le titre de votre ouvrage. C'est pas si grave si un enfant, c'est ce que vous dites, c'est pas grave qu'un enfant joue en ce moment aux jeux vidéo pour tromper l'ennui. On joue pour tromper l'ennui, mais on joue aussi pour beaucoup d'autres choses. Pas que, mais notamment. Pas que, mais oui, effectivement, c'est... à partir du moment où vous avez à votre disposition la possibilité de jouer seul ou en ligne avec des personnes que vous connaissez ou avec des personnes que vous ne connaissez pas, que vous soyez inscrit dans le raid de votre guilde préférée ou pas, eh bien vous avez toujours la possibilité d'avoir du bon temps. Vous pouvez faire mille et une choses dans un jeu vidéo. Vous pouvez collectionner des objets, vous pouvez faire progresser votre personnage, vous pouvez explorer l'histoire du jeu. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à découvrir seul ou avec d'autres dans les jeux vidéo. Et beaucoup de choses aussi, Yann Leroux, à apprendre peut-être dans les jeux vidéo, parfois pour les plus jeunes. Alors, la première chose qu'il y a à apprendre dans un jeu vidéo, c'est apprendre à jouer. Il y a des tours de main à avoir, on ne fait pas tout et n'importe quoi dans un jeu. Il y a des rites d'entrée dans les différents groupes sociaux que l'on peut trouver dans les jeux vidéo. Il y a des tours de main à avoir. Donc c'est vraiment ça qui est important. Je ne pense pas, et puis parce que l'on trouve dans les publications scientifiques, que jouer aux jeux vidéo vous fasse gagner des points de QI ou vous fasse obtenir immédiatement des compétences qui vous seront utiles pour le curriculum. C'est possible, mais le principal bienfait des jeux vidéo, c'est de permettre de jouer. Alors le confinement, Yann Leroux, c'est forcément du temps en plus, l'occasion de jouer davantage. À quoi et pour quelles raisons ? On va écouter un témoignage, celui d'Alexandre. Il nous l'envoie, son témoignage, depuis Mougins. Tout au long de l'année, je n'ai pas vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo à cause des études et du travail. Alors là, c'est justement l'occasion pour pouvoir se divertir
et un petit peu se vider la tête malgré cette période de confinement. En ce moment, je joue beaucoup à FIFA parce que j'adore le foot et le sport, et aussi à Fortnite pour son côté ludique. Je suis également un compétiteur puisque je suis volleyeur au niveau national, et jouer à FIFA par exemple est l'occasion de se confronter à d'autres adversaires en ligne et de retrouver cet esprit de compétition. Malgré tout, j'ai hâte que le confinement se termine pour pouvoir reprendre des activités normales et non plus virtuelles. Yann Leroux, c'est important aussi de conserver des activités normales, entre guillemets, comme le disait ce joueur, c'est-à-dire des activités du temps d'habitude, hors confinement. Bien évidemment, parce que le jeu vidéo, c'est d'abord du jeu, et on ne peut pas passer toute sa vie à jouer, que ce soit au tarot ou que ce soit à World of Warcraft. Il y a le moment où on joue, et puis il y a le moment où on fait autre chose. Le plaisir de jouer, il est d'autant plus important que c'est une activité qui est en contraste avec les activités du quotidien. Alors on entendait ce joueur, il nous parlait de l'esprit de compétition. C'est aussi ce qui motive dans certains jeux les joueurs. C'est ce qui motive certains joueurs qui vont aller plus spécifiquement vers certains jeux. Un des grands intérêts des jeux vidéo, c'est que le même jeu peut réunir des publics très différents. Si on prend encore une fois un jeu comme World of Warcraft, vous avez des personnes qui vont dans ce jeu parce qu'ils aiment la compétition, la rivalité avec d'autres personnes, donc ils vont tout faire pour être les meilleurs du serveur. Et puis vous avez d'autres personnes qui aiment se balader, qui jouent d'une façon très, très tranquille, très chill. Ce qu'ils apprécient, c'est se promener dans le monde, c'est voir des jolis paysages, c'est discuter avec les autres joueurs. Oui, c'est ça, il y a des jeux sans réel but, entre guillemets, qui ont un énorme succès. Là, on parle d'Animal Crossing. La détente a un peu pris le dessus sur ce qui parfois est la gagne ou la compétition. Alors Animal Crossing, c'est un très bon exemple de ce que le jeu vidéo peut offrir. C'est un jeu bac à sable, vous y allez avec votre pelle et puis votre seau, vous faites ce que vous avez envie de faire, et certains ont envie de construire des espaces, ont envie d'avoir des expériences qui sont organisées autour de la compétition, et ils vont tout faire pour avoir la plus belle île, farmer le plus d'objets possible, etc., etc. Donc vous avez des publics très différents qui vont se mélanger. Vous avez des personnes aussi qui vont utiliser ces jeux vidéo comme des plateformes sociales pour protester, pour faire passer des messages. Dans le sujet, on a entendu parler des gilets jaunes. Ça montre bien que ce sont vraiment des places sociales dans lesquelles différentes personnes peuvent satisfaire des besoins très différents. Voilà, il est à la fois psychologue et geek, et il nous le dit, les jeux vidéo, ce n'est pas grave, c'est même bien parfois, de temps en temps. Un grand merci Yann Leroux d'avoir été avec nous sur France Info. Un grand merci à vous tous également.